Ok, bonjour à tous, bonjour à toutes. On va s'y mettre, on va essayer de rester dynamique en cette période de digestion. Je vois quelques personnes dans l'assistance qui s'endorment. J'espère que ça va aller, j'espère que je vais vous réveiller, vous booster. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là, qui ne me connaissent pas, je m'appelle Bruno Guyot, je suis enchanté d'être avec vous maintenant. On va parler de Google Ads. Ça change. Ce matin, on a parlé d'Analytics, on a parlé d'Optimize. Maintenant, on va parler un petit peu de Google Ads et plus spécifiquement des nouvelles campagnes vidéo. D'accord ? C'est un nouveau produit qui est sorti il n'y a pas si longtemps et ça s'appelle des vidéos en séquence. Et ça tombe bien parce que j'adore ça et j'en ai fait beaucoup. Donc, j'ai des cas concrets à vous montrer, des chiffres. Et puis, je vais vous expliquer globalement comment ça marche, pourquoi c'est intéressant, comment on le met en place. Et puis après, on terminera sur des cas concrets. Alors, problématique. Raconter une histoire avec des vidéos, c'est faisable. Avant ces campagnes en séquence, c'était déjà faisable, on pouvait le faire, d'accord ? Mais c'était un setup un peu plus complexe que ce que c'est aujourd'hui grâce à ces nouveaux types de campagnes. Il fallait créer des audiences, d'accord ? Donc on s'amusait à créer des audiences, des gens qui ont vu la vidéo 1, vu la vidéo 2, vu la vidéo 3. Ensuite, il fallait jouer avec des exclusions. Donc on allait faire un groupe d'annonces pour les gens qui ont vu la vidéo 1, puis à eux, on leur diffuserait la vidéo 2. Et puis ensuite, pour ceux qui ont vu la vidéo 2, on allait leur diffuser la vidéo 3. C'était un setup long et complexe, bien galère, bien long à mettre en place. Qui plus est, on va y venir juste après. Ça nécessitait d'avoir des audiences d'une taille suffisante, d'accord ? En dessous de 100 personnes, on ne va pas pouvoir recibler des personnes pour des raisons de vie privée. Et donc, il fallait attendre d'avoir déjà suffisamment de personnes dans l'audience pour pouvoir cibler cette audience. Et puis, il y a un autre problème. Si, admettons, vous êtes dans le domaine de la santé ou vous êtes dans le domaine de l'alcool, j'ai des clients qui vendent du vin, par exemple, le remarketing, recibler des personnes, c'est interdit. C'est contraire au règlement Google, donc on ne peut pas faire ça. Donc comment on fait, par exemple, j'ai eu le cas spécifique, comment on fait quand on a un client qui vend du vin, qui veut raconter une histoire en vidéo et s'assurer que les personnes prennent les différentes vidéos et les prennent dans l'ordre. Avant, ce n'était pas possible. Maintenant, c'est possible. D'accord ? Grâce aux campagnes vidéo en séquence. Alors, comment ça marche ? Déjà, au moment où vous créez une nouvelle campagne, il va falloir sélectionner un objectif de campagne qui soit compatible avec ce type de vidéo en séquence. Ce n'est pas encore disponible pour tout. D'accord ? Donc, les objectifs, je vous les ai mis là. Audience, notoriété de marque, intérêt pour la marque et les produits, on va pouvoir utiliser les vidéos en séquence. Et puis également sans objectif spécifique. Par contre, pour les autres, pour l'instant, on ne peut pas. Peut-être qu'on pourra à terme, mais pour l'instant, ce n'est pas possible. Ensuite, une fois qu'on a choisi l'objectif, d'accord, là, juste pour vous donner le contexte, c'est vraiment en mode tuto. Explication pas à pas de comment on fait ça. D'accord ? Donc, j'ai créé une nouvelle campagne, j'ai choisi un objectif. Tout de suite après, je dois sélectionner un sous-type de campagne. Donc là, évidemment, je choisis la séquence d'annonces. Ensuite, les paramètres classiques. Je vais donner un nom à ma campagne. Je vais définir un budget. Est-ce que c'est un budget total sur ma campagne ou est-ce que c'est un budget quotidien? Ensuite, vous renseignez. Je laisse le temps pour que vous puissiez prendre des photos si jamais vous voulez prendre des photos. Ensuite, on va choisir une stratégie d'enchère, d'accord ? Donc on a ces trois-là qui vont être disponibles. Moi, personnellement, je vous donne mes préférences, hein, je ne vous dis pas que c'est la meilleure chose à faire, c'est juste mes préférences à moi. Moi, j'aime le coût par vue. Ça permet de payer que si la vidéo elle est vue pendant au moins 30 secondes, ou en entier si elle dure moins, d'accord ? Ça, c'est quand même excellent. Vous êtes sûr que voilà, la vidéo, elle est vue en entier ou que les gens ont vu au moins 30 secondes. D'un point de vue, engagement, c'est excellent de pouvoir payer seulement pour ces gens-là. D'accord ? On pourrait tout à fait payer au bout de 3 secondes, comme chez Facebook, par exemple. Ensuite, paramètres de campagne. Donc, si vous choisissez les vidéos en séquence,
c'est possible que sur le réseau YouTube, d'accord? On ne va pas pouvoir aller sur les résultats de recherche. Ça, c'est un autre type de campagne. Donc, c'est uniquement sur YouTube où ça se tient. Ensuite, ça, c'est du classique. Vous déterminez la langue, la zone géographique. Là, vous allez commencer à paramétrer le ciblage, d'accord? À qui je veux diffuser cette séquence de vidéo. Ce qui est important de noter, c'est que contrairement quand vous faites une campagne vidéo classique, vous allez pouvoir déterminer des mots-clés, vous allez pouvoir déterminer des emplacements, des chaînes spécifiques, des vidéos spécifiques. On peut avoir une granularité de ciblage qui est très élevée. Avec les campagnes en séquence, pour l'instant, peut-être que ça va changer aussi par la suite, mais pour l'instant, on peut uniquement utiliser des audiences. Donc, on va pouvoir utiliser des audiences, des données démographiques, et puis éventuellement, on peut faire des exclusions au niveau de la campagne, mais ce n'est pas des ciblages qu'on va avoir. D'accord ? C'est important de bien comprendre ces limitations, parce que ça a de l'importance pour ce que vous voulez faire. Ça, c'est pareil. Ça, je me suis retrouvé confronté au problème. Un client qui me dit « j'ai envie de promouvoir cette vidéo ». Il se trouve qu'il avait fait un TEDx et la vidéo, elle est hébergée sur la chaîne de TEDx. Moi, j'ai voulu utiliser ces campagnes-là parce qu'elles ont des avantages dont on parlera après. Mais ce n'est pas possible. Seules les vidéos de chaînes associées peuvent être utilisées. Et comme je n'ai pas la possibilité d'associer la chaîne TEDx à mon compte Google Ads, je n'ai pas pu utiliser ce type de campagne. D'accord ? Les données démographiques, pareil, d'accord. Vous pouvez exclure au niveau de la campagne. Si vous essayez de faire ça au niveau des groupes d'annonces, c'est pas possible, ça marche pas. Seulement au niveau de la campagne. Donc, vous allez voir, je vais vous expliquer. Il y a plein de bénéfices à ces campagnes, mais il y a aussi plein de restrictions. On ne peut pas faire tout ce qu'on veut, d'accord. C'est important de le savoir. Ensuite, on continue. On est toujours dans le paramétrage de la campagne. Là, on va pouvoir déterminer un certain niveau de brand safety, d'accord. Où est-ce que mes vidéos vont apparaître? Je vais pouvoir exclure pas mal de paramètres. Est-ce que j'ai envie que ça apparaisse dans des jeux? Est-ce que j'ai envie que ça apparaisse dans des vidéos intégrées, etc., etc. Tout ça, c'est assez classique. Ensuite, on arrive quasiment au bout du paramétrage de la campagne. On peut définir les appareils, d'accord, sur quel appareil on va vouloir être. Et puis, il y a un critère qui est extrêmement important, c'est celui-là. Ça veut dire qu'un utilisateur ne va voir les vidéos qu'une fois dans les 30 jours. D'accord ? C'est-à-dire qu'on a quasiment de la portée unique. Ça, c'est capital. Quand vous commencez à faire de la vidéo, de la campagne vidéo, une question qui revient souvent, et à juste titre, les clients disent « Oui, mais attends, tu m'as fait 1 million de vues, c'est génial, mais 1 million de vues, c'est combien d'utilisateurs? Combien de fois ils les ont vus ?» Si finalement on a fait 1 million de vues, mais les gens ont vu 15 fois la vidéo, c'est quand même pas la même chose que si on a fait 1 million de vues et que les utilisateurs l'ont vu une fois. D'accord? Donc ça, c'est une différence fondamentale. Les personnes voient la séquence une fois par utilisateur par 30 jours. OK? Donc ensuite, on arrive au paramétrage de la séquence. Donc on a rempli tout ce qu'on a vu, c'était les paramètres de la campagne. Maintenant, on arrive au moment où on va définir les étapes de la séquence, c'est-à-dire les différentes vidéos que les personnes vont voir. D'accord ? Et puis c'est aussi à ce moment-là où on va déterminer dans quel ordre. Donc chaque étape de la séquence deviendra un groupe d'annonces. Vous ajoutez des étapes de la séquence, et puis quand vous enregistrez votre campagne, chaque étape est devenue un groupe d'annonces. D'accord ? Donc ça, c'est très bien pour le reporting et pour mesurer la performance des différentes vidéos. Voilà, l'ordre dans lequel vous allez ajouter vos vidéos sera l'ordre de diffusion. Ça, c'est important. Notez qu'on peut le modifier après coup. Ça, c'est important aussi, mais si vous le modifiez, par contre, le concept de les utilisateurs voient la vidéo une fois dans les 30 jours, on redémarre à zéro. D'accord ? Ça, c'est important aussi. Donc, si vous modifiez l'ordre de votre séquence, les utilisateurs sont susceptibles de la voir plus qu'une fois dans les 30 jours. On redémarre les compteurs. C'est des subtilités, mais c'est des subtilités qui sont importantes. Vous voyez, je travaille avec certaines grosses marques et pour eux, il y a des choses qui sont
très importantes, la fréquence, etc. Donc ça, c'est important de le savoir. Si on travaille avec des clients comme ça, qui sont exigeants et qui veulent que les gens voient une seule fois, on ne peut pas faire n'importe quoi. D'accord ? C'est pour ça que j'insiste là-dessus. Donc, paramétrer la séquence. Donc, l'étape d'avant, d'accord ? Là, on va venir ajouter des étapes de séquence. Une fois qu'on a créé des étapes de séquence, on se retrouve avec ça. Donc, on a déterminé la vidéo en question, l'ordre. Si je clique là-dessus et que je laisse ma souris appuyée, je peux le faire glisser, déposer au-dessus. Donc, je peux vraiment déterminer l'ordre. Juste pour le détail, pour chacune, quand on rentre, vous voyez là, si je rentre dans une des étapes, mettons celle-là, alors c'est pas la même vidéo, mais c'est pas grave, ce que vous devez comprendre, c'est le concept. On a la possibilité, voilà, c'est in-stream, il n'y a pas le choix, c'est ça. On doit aussi pouvoir le faire en bumper, mais bumper, il faut que votre vidéo soit inférieure à 6 secondes. On va déterminer l'URL sur laquelle on veut envoyer les gens s'ils cliquent, d'accord ? L'URL du coup que les gens verront, et on a la possibilité d'ajouter une incitation à l'action. L'incitation à l'action, c'est quoi? C'est la possibilité de rajouter un bouton ici. Ça, c'est pareil, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important et on va le développer un petit peu après. Pourquoi? Parce que grâce à ces incitations à l'action, on va plus seulement générer des vues de vidéo, mais on va aussi générer des clics. Et quelqu'un qui a vu la vidéo et qui clique, il est très qualifié. D'accord? Ça change la donne aussi. Alors, les avantages de ce type de campagne. Plus besoin de paramétrer des audiences et des exclusions. Un gain de temps énorme. Typiquement, si on fait un setup, mettons qu'il y ait 5 vidéos, on doit créer 5 audiences des personnes qui ont vu les vidéos, on doit créer des groupes d'annonces et faire des exclusions. Enfin, on en a vite pour une demi-heure à tout paramétrer. Avec ces campagnes en séquence, on a divisé le temps par 5. C'est un gain de temps énorme, c'est hyper avantageux. Surtout si on a beaucoup de campagnes à faire, on gagne vraiment beaucoup de temps. Ça, c'est pareil, c'est un avantage de fou. Surtout si vous vendez du vin, ou vous êtes dans le domaine de la santé, ou vous êtes dans des domaines où vous avez des restrictions publicitaires, il y en a plein. C'est une espèce d'imitation au reciblage, d'accord ? On n'a pas le droit de faire du reciblage dans ces industries. Donc on ne peut pas, exactement ça, raconter une histoire en imposant un ordre de vidéo, on ne peut pas le faire. Parce que ça nécessite de recibler des gens qui ont vu des vidéos. On n'a pas le droit. Mais grâce à ces séquences, ces campagnes en séquence, ça change la donne. Ça veut dire que même si on est dans un domaine où ce n'est pas possible, ce n'est pas du reciblage à proprement parler, mais on va du coup pouvoir le faire. Je peux vous garantir que si vous vendez du vin et que vous voulez faire des campagnes, raconter des histoires en vidéo, vous êtes extrêmement content que ces campagnes-là, elles aient apparu. Vous voyez ce que je veux dire? Résultat. C'est pareil, je crois que j'ai passé drôlement vite. Bref, ça fera du temps pour les questions. Alors, j'en ai fait beaucoup. J'en ai fait beaucoup pour plein de clients différents. C'est clair, dès que c'est apparu, on teste. Notre métier, c'est de tester, d'accord? En tout cas, le mien. Et puis, je vous invite à tester plus pour vous aussi. Donc, ça, c'est les différentes étapes de ma séquence, d'accord? C'est devenu des groupes d'annonces, je vous l'ai expliqué. Étape de la séquence, dans quel ordre les vidéos ont été vues, le coût par vue maximum. Là, on va avoir les différentes vues, le taux de vue, le coût et les clics. Vous vous rappelez ce que j'ai dit? On a la possibilité d'ajouter une incitation à l'action et d'obtenir des clics. Donc, on obtient des vues de vidéo, mais on obtient également des clics. D'accord? Coût par vue, coût par clic. Et j'ai fait, juste pour donner du contexte, j'ai essayé de faire un benchmark pour les clients en question, de savoir c'était quoi le coût par clic moyen quand on fait une campagne de recherche. C'est intéressant d'avoir cette comparaison, d'accord? Quand je fais du coût par clic en recherche, j'ai ce prix-là, et là, pour ce client-là, dans son industrie spécifique, j'avais un coût par clic lié aux vidéos de ça, c'est pas si mal. Pourquoi les campagnes de recherche, c'est les campagnes reines? Pourquoi? Parce que c'est les plus pertinentes. Les gens viennent sur Google, expriment leur intention, d'accord? Il y a une intention qui est exprimée, et nous, on a juste à se mettre en face.
c'est ultra qualitatif, d'accord? Et bien, pour moi, quand quelqu'un voit une vidéo et clique dessus, on est presque aussi qualitatif que sur de la recherche. Parce que la personne, elle a eu le message de marque, elle a eu l'histoire, et elle a envie d'en savoir plus, et elle clique pour aller sur le site web. C'est hautement qualifié. D'accord? Deuxième cas, un autre client. Là, on est dans le domaine du vin, hein, j'en parlais tout à l'heure. Similaire, les séquences, les vues, les clics, les résultats. Le coût par vue, il est extrêmement bas. Le coût par clic, ça c'est le coût par clic vidéo, d'accord? Les vidéos ont généré également des clics. Le coût par clic vidéo, c'est ça. Le coût par clic moyen dans son industrie, c'est ça. Ça veut dire que non seulement il a des vues de vidéo, non seulement il raconte une histoire, ce qu'il ne pouvait pas faire avant, mais en plus il a des coûts par clic qui sont moins chers que ce qu'il paierait en recherche. C'est extraordinaire. Bah, je ne vous sens pas convaincu. C'est extraordinaire. Ouais, merci, merci. Allez, je crois que j'en ai un dernier. Voilà, celui-là, il était un peu plus long, plus d'étapes dans la séquence. Pour un client, actuellement, je dois avoir une campagne avec 15 vidéos et j'ai pas touché encore, j'ai pas touché le fond. C'est-à-dire qu'on m'a pas dit, bah non, là c'est bon, t'arrêtes, tu peux plus en rajouter. Donc vous voyez, on peut raconter des histoires extrêmement longues et carrément presque diffuser des playlists en s'assurant que les gens les voient dans le bon ordre et les voient les unes après les autres. D'accord? Donc là, c'est pareil, j'ai reporté finalement les résultats, okay, coût par vue. Donc on est en dessous d'un centime, hein, d'accord? C'est vraiment très faible. Le CPC, on était à 1,08 par rapport aux vidéos. Et le CPC en recherche, il était en moyenne de 1,19. Voilà. Après, encore une fois, c'est de la moyenne. Et bien sûr, il y a des coûts par clic sur des mots-clés qui sont moins chers, d'autres plus chers. Mais en moyenne, c'est juste pour se donner une idée et se dire, finalement, on arrive à avoir des coûts par clic dans les mêmes ordres de prix. D'accord? Je ne sais pas si j'en parle après. Bon, j'en avais remis une, ok. De nouveau, non, c'est la même. De nouveau, ça bug. Voilà. Alors, il y a juste quelque chose qui est important de comprendre. D'accord? Les coûts par vue sont extrêmement bas, beaucoup plus bas que quand on fait des campagnes vidéo TrueView classiques. D'accord? Alors, c'est bizarre. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que récemment, YouTube a changé la manière dont il va compter l'engagement. D'accord? Donc en fait, une vue, maintenant, sur ce type de campagne spécifiquement, et c'est aussi le cas pour certaines zones campagne, les campagnes TrueView for Action. D'accord? TrueView for Action, c'est des campagnes vidéo avec des enchères automatisées, basées sur vos objectifs. Je veux des conversions. D'accord? C'est des vidéos pour inciter à l'action maintenant. Donc, pour ces vidéos-là, ces campagnes vidéo-là, plus pour les vidéos en séquence, maintenant, une vue, elle est comptée à partir de 10 secondes. Vous payez toujours à 30 secondes. Ça n'a pas changé. D'accord? Mais du fait que les vues, il va y en avoir plus parce que c'est compté à 10 secondes, c'est pour ça que le coût par vue, il est beaucoup plus bas aussi. D'accord? C'est important de le savoir et de le comprendre. Ça ne dévalue pas la qualité du produit et les bénéfices, mais c'est important que vous le sachiez. D'accord? Pour rester clair. Donc, bénéfice collatéral. Des clics ultra qualifiés à prix abordable. Moi, ce que je constate en moyenne, voilà, on est entre 1 et 3 francs. D'accord? C'est relativement intéressant. Comme vous l'avez vu en comparaison par rapport au clic moyen de la recherche, on est dans les mêmes eaux, voire un peu en dessous. Donc ça, c'est intéressant. Résumons. Campagne idéale pour raconter une histoire sans avoir à faire un montage trop complexe. D'accord? Plutôt que d'y passer une demi-heure ou une heure à créer les audiences, attendre que les audiences soient remplies, on fait ces campagnes-là et on gagne un temps fou. D'accord? Si vous êtes prestataire, c'est excellent. Et puis même si vous n'êtes pas prestataire, le temps est précieux, n'est-ce pas? On peut gonfler le compteur de vues pour un coût encore plus dérisoire. D'accord? J'ai typiquement des copains, clients qui vont être influenceurs et pour eux,
c'est important le nombre de vues, d'accord? C'est la preuve sociale, c'est un peu la carte, quoi. Combien je vais te payer pour que tu viennes chanter ou parler chez moi? Je vais aller regarder ton compteur de vues sur YouTube et ton nombre d'abonnés. Et selon comment tu es important sur les réseaux sociaux, je vais te payer cher. Donc c'est capital pour ces gens-là, d'accord? Donc souvent, on va me mandater, on va me dire, ok, tu dois m'avoir le plus de vues possible de qualité dans une zone définie. On ne va pas aller acheter des vues en Inde, évidemment, mais je les veux le moins cher possible. Tu te débrouilles comme tu veux. Grâce à ces nouveaux types de campagnes, du fait que les vues sont comptées à 10 secondes et non plus à 30, même si on paye toujours à 30, ça va pas changer, on va pouvoir gonfler le nombre de vues pour encore moins cher. Plutôt que de payer 1 centime la vue, on va la payer 0,0015 centimes. Ça fait une différence énorme, d'accord? On va avoir 6 fois plus de vues pour le même prix. C'est assez fou quand même. Et puis, pour résumer, on peut faire comme du reciblage dans les industries où c'est interdit. Encore une fois, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau de l'alcool, c'est une révolution, d'accord? Dernier point, je l'ai dit, juste pour le redire, attirer du trafic avec des CPC, des coûts par clic qui soient à peu près équivalents à ce qu'on a en recherche, et on arrive à avoir des personnes très qualifiées parce qu'elles ont vu la vidéo au préalable. D'accord? Ça, c'est pareil, c'est très intéressant.